remonter à 50 ans en arrière pour voir un jeune homme vraiment déterminé et ambitieux apporter un nouveau style d'arts martiaux au pays. Pratiquement inconnu du grand public, le taekwondo a fait son entrée sans grand bruit, en toute humilité, caractérisant la personnalité du pionnier Mario Hung. Un parcours riche en événements et récompenses, ponctué par la toute récente reconnaissance internationale. Il se voit attribuer l'une des plus hautes distinctions dans ce milieu. Le nom du maître Mario Hung est désormais inscrit au Hall of Fame aux États-Unis. Il devient du coup le premier Mauricien à accéder à un tel rang au niveau continental. Le Hall of Fame existait depuis l'an 2000. Le président du Hall of Fame, c'est un ancien champion taekwondo dans les années 75, deuxième World Championship, ici un Américain, ici médaille d'or dans sa catégorie bantamweight. Et là, après ça, pour la suite, depuis 75, moi-même, je suis invité dans sa compétition là, depuis qu'il m'a fait sortir courir pour aller comme combattant. Mais malheureusement, pas de budget, j'ai déjà fait une grosse dépense pour mon étude en Corée. J'ai décliné l'invitation. M. Gérald Robin, qui est le fondateur du Hall of Fame, là, il est ici champion. Par la suite, il y a plusieurs fois champion en Amérique. Et là, il finit créer sa Hall of Fame, Taekwondo Hall of Fame, dans l'an 2000. Et chaque 2 ans, là, il donne un award. Aujourd'hui, on a des 215 pays qui ont affilié à la Fédération mondiale, plus de 100 millions. En Afrique, partout en Afrique. 56 pays en Afrique, tout pays est dans taekwondo. Je pense que moi, je touche bien ça, parce que bon, longtemps là-dedans, je fais une riche carrière, et que ça, Hall of Fame qui m'en allé, New York, New Jersey, si remettre ça en award là, le 19 août, on peut faire un big event. Nous pouvons fêter le 50e anniversaire de taekwondo à l'île Maurice, quand on implante ça en 1973, 2023, 50e anniversaire. Portant fièrement ses 71 ans, il est le seul Mauricien détenteur d'un 9e dan. Mario Hung a toujours été à l'avant-garde et s'est battu contre vents et marées pour promouvoir le taekwondo sur la scène locale et étrangère. Ce n'est pas pour rien qu'il siège toujours dans divers comités internationaux, dont celui des Jeux Olympiques ou le World Taekwondo Committee. Sans surprise, il est toujours très actif et entreprenant lorsque nous l'avons rencontré dans son dojo à Sable-Noir. Celui qui a consacré des décennies à propager le taekwondo suscite toujours l'admiration auprès d'adeptes, débutants ou ceux arborant leur ceinture noire. Un grand honneur pour nous. Aujourd'hui, nous mettons même une démonstration. Il y a un petit défaut qui est un petit fait. Non. Bien, ferme la peau. Pas les gardes ouverts. Pas les gardes ouverts. Faut qu'on va dans la même bien. Allez, ferme-les. Grand maître il beaucoup de côté technique et ça motive moi pour apprendre plus côté technique parce qu'il nous bise pour c'est même pour nous passer passage de grade mais ça extra comment dire motive moi pour qu'il me motive à taekwondo et grade ça mais comment dire un plus pour moi mais motive content pour la guerre. Oui. Comme sa première point qui est là, correct? Le taper un saute après le tape deuxième, correct? Seulement move un petit guide devant. Pas sauter en place, comme les autres tapent premier, c'est bon, quand vous sautez, à jumping kick là, les autres à un peu devant. Parce que je tape premier, je suppose que je suis là, je fonce devant, pas tape deuxième. Vous comprenez? Mon move, forward. Nous allons mettre ici, je vais vous montrer avec Maître Samsudin et le grand maître aussi. C'est un modèle à suivre, un exemple à suivre et je te montre comment aussi comporter nous-mêmes dans la société. Et aussi comment faire un bon je ne sais pas si ça pratiquer, transpirer pour la santé. Commencez, validez. Point. Attention. Là, là. Tape un coup de pied, font kick. Moi, si je suis entraîné, vous connaissez coup de pied là, peut venir, il est à mourir.
Mais si tu tapes tous les coups de pied en place, tu me en place, non. Parce que mon pied qui est, moi. Il y en a besoin de move forward. OK? Pour un coup de pied, coup de pied. Moi, je salue aussi le grand maître Heng Wai-wing qui fait décorer. C'est une grande, immense joie pour moi parce qu'il y en a peut-être nous pas connaître quand nous pourrons tous ici à l'île Maurice et l'un des plus hauts gradés qu'il y a de l'Afrique pour être comme un étranger. Et on a beaucoup de respect pour eux, pour l'enseignement qu'ils donnent de moi. Ça a besoin de fermer ça. Ça serrer bien là. Il faut des peines à l'air passer là-dedans. Il faut des peines à l'air là-dedans. Hein? OK? Là, on a la force. Quand tu as fini ça, tout ça là tombe. Il est? Par ici? Tu fais mon doigt dans tout là. Il faut des peines à ça. Allons-y, doucement. Doucement. Après ici, on va monter ça, oui. Mario Hung est très engagé envers ses élèves, quel que soit leur âge. Le jeune Tan Vier Singh, 10 ans, vient s'entraîner 2 fois par semaine, accompagné de sa grand-mère Anita. Cette dernière rêve de voir son petit-fils atteindre le sommet. Elle est prête à se dévouer comme attendre parfois jusqu'à la tombée de la nuit pour ensuite rentrer en bus. Et puis, coup de... Pardon, retournez normal. Normal. Je préfère 5 OK? Pas mauvais, hein? Vous répétez la non, pas tout seul. Comment dire? Vous mettez cette synchronisation-là, vous mettez tout en synchronisation. Vous n'avez pas de capoter. But! Les deux côtés, synchronisation. C'est qu'il a l'ouvert le pied. C'est qu'ici, ici, il est bloquant. Moi, j'habite Rivière. Moi, j'ai 10 ans et je m'appelle Tanvi. Tanvi, tu m'as dit comment les tantôt pratiquent le taekwondo et comment ça peut passer? Et bon, 6 ans à 10 ans. Quelle ceinture tu étais, Estelle? Bleu. Ils doivent apprendre comme ça là-dedans. Combien de fois par semaine de venir ici? Lundi, mardi. 6, 7, 8, 9, 10, 5, 1, 2, 3. Pour moi, je dirais un plaisir, pour moi, je suis content que mes enfants comprennent le karaté, me donner l'espoir qu'ils vont dire, pas décourager. On prend le karaté, tu fais tous bons enfants. Et nous, ça pour un grand service pour toi même. Je viens à 5 h, je vais jusqu'à 6 h 30, je prends le moi aller. Je prends le bis, moi aller. Je prends le bis. Anju et Tania, déjà ceinture noire, sont fiers d'assumer leur responsabilité d'épouse, de mère et de fervente amoureuse du taekwondo. Ça fait 7 ans que je pratique taekwondo et au fait toute famille dans taekwondo est mon professeur ici de domaine du sport, ça nous pratique, c'est pour ça que je choisis taekwondo. Quand on pratique sport, on reste vif, après la santé aussi, bonne santé. Même dans le travail, tout reste vif, actif. Les temps où en bas, me taper, tout le monde taper là, dans le vide. Non, donc ça là, disons-moi, des synchronisations. Reste en place là. Les temps où qu'il est, vous voyez que les pieds, ready, là, vous allez dans le milieu là, dans le point vital même là. Correct? Pas bouger pas, c'est un moment où on tape. Et là, nous crase tous ces pieds-là. En fait, en 2018, je rentre taekwondo, je me suis inscrit moi. Il y a des chambres ici.
au fait, j'étais moitié content pour mon combat, tout ça là. Mais chaque fois, avant de mourir, tous les temps, comment dire, moi, j'ai envie, mon combat, tu vois, je dis, faites pas rendre taekwondo, faites pas rendre taekwondo. Et nous, on me demande pas permission. Je dis, ok, allez, mais avec ça, là. Et ou ceinture noire, c'était un grand achievement pour vous. Oui, moi, je suis très content, en fait, maintenant, des bébés. C'est pour ça que, comment dire, ça a une extra inspirement parce qu'ils m'ont vu l'entraînement. Moi, il y a des bébés qui m'ont occupé, m'ont besoin beaucoup. Ça, l'entraînement là, extra motivation pour moi. Et aussi pour mon professeur Sam Sudine, qui est aussi de la case, de l'entraînement là, ça extra motive moi. Parmi les autres pratiquants, Dani, ceinture noire, 4e dan, et Ranjit, 3e dan, 48 ans, insistent sur le fait qu'on ne cesse jamais d'apprendre, surtout quand on a en face de soi une sommité comme mentor. Je pratique taekwondo plus de 25 ans et pour moi, taekwondo c'est une discipline qui maîtrise mon mental, mon écho et quand en bonne santé. Et aussi c'est une culture. Au-delà de juste pratique coup poing, coup pied, c'est une culture, une façon de vivre. Et il y avait la paix dans nous-mêmes, et il y avait la paix dans notre entourage. Et mon passion pour taekwondo, c'est ça, discipline qui fait moi contrôle moi-même, quand je me relaxe, quand je me en paix. Et aussi respecter l'entourage. Ou une source d'inspiration pour les enfants également. Oui, moi, il y a un motif qui entraînait, il y a forme 2, il ceinture noire, et mon garçon forme 1, il ceinture rouge. Et j'espère qu'il va suivre le pas de médecin et le grand maître qui est un modèle international. Là, moi, je ne vais pas travailler, je ne vais pas travailler. Là et là. Là, après, il gagne moi. Il est Dieu! Vous faites là, on groupe. Mon pied gauche, alcool, mon pied droit. Tu comprends là, hein? Allah! Ouais, là, on va rentrer là. Vous regardez 6 points vitaux là. Là, et là, hein? Vous faites un attaque là, un, vous bloquez. 2 et 3. Dites-moi. Je les pieds, je viens là. Non, je prends là, je viens là. Ou bien je prends là, je viens là. Non, bien. Comment taekwondo là, 2 ans. Cette année, ça fait exactement 31 ans que je pratique le taekwondo. J'ai commencé et je sors de Géo, à Baté-Cassé. C'est mon ban tonton qui me met moi là-dedans. Mon tonton, c'est mon tonton. Et par la suite, il me fermé là-bas. Et là, j'ai un cousin qui me dit, moi, je suis là avec Amit Samsoudine. Côté là, vraiment, côté l'enseignement qui est bien. Et tout le monde qui est là, à travers Amit Samsoudine, je remercie, je tenir à saluer aujourd'hui. L'occasion de permettre. Ouais, il fait beaucoup d'efforts pour moi. Il fait moi. Je trouve qu'il y a dans moi qui me voit là. Premièrement, d'abord la discipline. Il met la discipline dans moi. Et il fait moi réussir au niveau de taekwondo. Mon carrière assez enrichissant. Et 3e dan. 4e dan. Je représente Maurice 3 fois au niveau combat. Je suis meilleur tête l'Afrique, best spirit athlète. Je suis la guerre à La Réunion. Maurice Réunion a un territoire triangulaire. Je fais le second. Je suis la guerre ici avec Maurice, sélection la France université. Je gagne mon combat. Et je entraîne aussi avec grand maître Sylvestre pour la sélection de 2005 avec France université. Juste pour rafraîchir la mémoire, le taekwondo trouve ses origines en Corée. Cet art martial est un sport olympique depuis l'an 2000. À Maurice, il est pratiqué par environ 5000 personnes à travers une 50aine de clubs. Rodrigue n'est pas en reste avec quelques 300 pratiquants répartis dans 11 clubs. Après avoir tant donné et tout autant récolté, Mario Hung nourrit le rêve de voir l'un de ses compatriotes décrocher l'or dans une compétition internationale de taekwondo dans un avenir proche. C'est que moi, je peux attendre qu'il nous gagne même une médaille olympique parce que nous connaissons taekwondo, c'est une discipline olympique. Mais je connais c'est très difficile en combat. Mais en poumsé, moi, je suis comme Sylvestre, le grand maître Sylvestre, il a 5 fois dans le championnat du monde. Il y a 80 pays participé dans cette catégorie. Il est jusqu'à 5e, il frôle médaille bronze. Mais malheureusement, il n'est pas encore une discipline olympique en taekwondo. Il a 10 combats. Mais moi, je suis confiant, peut-être après 2024, après JO Paris, 2028, en espérant, parce que là, la porte est ouverte, parce que moi, dans le rôle fait, je ne peux pas discuter ça. Pour faire ça, nous mettre ça. Même une médaille pour garçon
en Poumsé au niveau olympique, parce que championnat du monde, nous avons une médaille pour filles en Poumsé au niveau JO. Même nous gagnons bronze, l'argent, moi confiant. Les victoires ne naissent pas sur le terrain. On les crée pendant l'entraînement, jour après jour, un dicton dont Mario Hung ne se démarque jamais. Bien. Vous faites doucement. 1, 2 et 3. Ouais. Donc, quand nous devons arrêter, on dit là. Ça, en cas, il y a un couteau. Il y a un couteau, il coupe le blessement. Et là, on doit comment il fait là. Mais pour master ça, mettre ça, pour ne pas blesser, il y a un travail de concentration, bien persister, continuer, pratiquer. Il n'est pas donné à n'importe qui d'être couronné 2 fois champion du monde de jiu-jitsu brésilien sans un travail acharné et des sacrifices énormes. D'où tire-t-il tant de force mentale et de détermination? La clé de son succès, la famille. Sans un encadrement soutenu et d'encouragement sans faille, Kailash Patan n'aurait pas pu en arriver là. Ce sportif de 41 ans porte fièrement ses 2 titres mondiaux. Le premier, acquis au terme d'un parcours incroyable à Los Angeles. C'était en 2017. Kailash Patan s'est donné rendez-vous 5 ans plus tard en Californie, conscient de la délicatesse de la tâche en catégorie no-gi chez les plus de 100 kilos. Juin 2022. La route n'est pas de tout repos. Le guerrier se retrouve seul sur le sol américain, faisant face à l'adversité, dormant à même le sol des fois. Mais rien ne pouvait briser ou entraver sa volonté d'aller jusqu'au bout et de continuer à éveiller ses ambitions. Aujourd'hui, il se vante d'y être parvenu. Et c'est un champion rayonnant que nous avons rencontré chez lui, à Valletta. C'était en 2008 qu'il nous a introduit le jiu-jitsu brésilien, ici à Maurice. Et en 2017, ça nous permet de parler d'un grand championnat du monde à Californie. Oui. Tout récemment, on fait Cali, mais en 2017, je fais médaille d'or. Oui. Et 2018, je fais médaille bronze. Et 2019, non, là, je suis rendu dans Covid. Et après, là, tout dernièrement, en juin, nous avons réussi. En fait, moi, je prends l'initiative pour aller, pour faire le combat là-bas. Mais on réussit en no-gi. Mais malheureusement, en gi, je n'ai pas réussi. Ce n'est pas si facile pour moi, en fait. C'est une grande expérience à Californie, une Mauricien, qui a réussi le pavillon Maurice. Et voilà un peu l'histoire du jiu-jitsu brésilien ici à Maurice. Et... Justement, concernant le jiu-jitsu brésilien, gosse un petit peu les différents grades concernant ça, sport-là. Comment ça passait, que ce soit en termes de ceinture, combien de temps ça prend un pratiquant pour arriver, pour atteindre la ceinture noire? Et au fait, nous avons 2 catégories, une pour kids avec une pour adultes. Pour adultes, il commence c'est blanc, pareil comme en toute discipline. Blanc, bleu, mauve, marron et noir. Nous avons 5 grades, 5 ceintures qui nous besoin passer pour une noire. Et pour kids, il commence par blanc, il vient jaune, il vient orange, après il vient vert. Okay? Et dans cette ceinture-là, il y a plusieurs barrettes, qui nous appellent barrettes. Et aussi, pour adultes, nous ne passons pas 4 barrettes, là nous montre l'autre ceinture. Mais si un athlète peut traîner tous les jours, pour lui sortir blanc, pour lui venir noir, il vient environ 6 ans à 7 ans. S'il peut traîner régulièrement. Je gagne mon ceinture noire en Amérique, mais je n'ai pas encore fédération, je n'ai pas encore évaluement. Après que la fédération finit l'évaluement, elle est là pour venir officiel. Oui. Et moi, je prends en 2008, là, en 2022, il me prend 14 ans pour moi, parce qu'il ne pas une ceinture noire ici à Maurice. Et voilà un peu le grade ici, international, comment il était. Oui. Ouais. Malgré qu'il n'est pas reconnu, sa fédération n'est pas reconnue par le ministère, c'est pas aux passion, ou fin guidé pas aux passion, au final, aux États-Unis, à 2 reprises, où il amène la médaille d'or. Donc, Bizan a vraiment une passion pour ce sport-là, malgré toutes les difficultés, où on prend les devants au final dans sa compétition. Oui, et définitivement, il n'est pas facile. En fait, moi, je fais aller, mais
suis capable de faire un appel avec l'autorité qui, devant, est capable de reconnaître le sport. Parce que moi, je suis dormi l'autre tapis, mon résident, je suis capable de faire ça, mais j'espère qu'il nous gagne la reconnaissance parce qu'il y a une génération qui peut monter maintenant. Je ne pas croire qu'il peut faire pareil comme moi, je resté. Mais au côté compétition, ça, je peux doute, je pour faire ça, mais côté là-bas, comment pour vivre et inflation partout dans le monde. Donc, c'est un peu difficile pour Banna. Et concernant financially, en fait, je ne suis pas prêt financially pour aller, mais avec l'encouragement de mes familles, des sponsors qui réussissent à contribuer dans mon billet d'avion et dans mon hébergement là-bas, je réussis à faire. Et voilà un peu. Sa passion qui est pour le jiu-jitsu, ou une transmettre aux bons enfants, aujourd'hui, aux bons enfants, ou une neveu aussi qui pratique ce sport-là. Oui, au fait, la plupart médailles qui m'ont gagné, pas que champion du monde, mais aussi l'Afrique et l'Asie et d'autres. Tout ça, les médailles-là, c'est me montrer aux enfants, c'est un exemple. C'est un exemple. Si les parents peuvent faire ça, qui ne font pas ça. Si moi, ça l'âge 41 ans, qui m'a dit la fois dernière, là, c'est just a number. Et définitivement, un jeune qui peut monter, et comment nous connaît, un grand fléau côté la drogue, côté tout ça. Donc, je suis capable de tirer les enfants, là, côté mauvais chemin, viennent vers moi, qui moi, je suis capable de faire, les autres, je suis capable de faire. Et Maurice est dans sa place, champion du monde, et n'importe quelle compétition concernant le jiu-jitsu brésilien, athlète qui est là, Maurice, je suis dans cette place. Kailash Patan, si vous ne pratiquez pas le jiu-jitsu, si vous n'êtes pas dans le travail, qui est votre passe-temps? Et mon passe-temps, enfin, c'est cinéma, mon contact de film, avec les enfants, la plupart du temps, je passe mon temps. Et au fait, nous pouvons faire un tournage d'un film qui s'appelle High Five. Et ça, c'est mon passe-temps en collaboration avec Skylight Pictures. Et ça, c'est mon passe-temps qui toujours me fait tout ça, là, c'est pour les enfants. Okay? Quand les enfants pour capable suivre, devant nous pas connaître qui est là, donc Covid nous apprend beaucoup d'affaires. Devant nous pas connaître qui est là, toujours je peux gagner un métier, toujours je peux gagner une petite chose qui je peux capable d'implémenter dans l'avenir. Il se décrit comme un homme de famille et salue l'engagement et le dévouement de ses proches, sa mère, ses 3 enfants ou encore son épouse. En tant qu'épouse de Kailash, qu'est-ce que ça fait d'avoir un champion du monde dans la famille, on connaît qui est bonhomme, lui aussi encourage les enfants vers la pratique du sport. C'est une grande fierté. Déjà parce que tout le monde peine à sa chance là pour réaliser ce rêve comme un championnat du monde. Et tout le monde peine un championnat du monde à la maison que Dieu. Alors pour moi c'est vraiment une grande fierté. Surtout pour mon garçon qui quand il est ce papa c'est comme c'est son héros pour lui. Alors l'exemple qu'il lui donne aux enfants c'est vraiment extraordinaire. Les enfants vraiment envie de suivre lui, ils ont envie de venir à ce niveau-là, pareil comme papa. Cela fait plus de 10 ans qu'il évolue dans le monde des arts martiaux. Il se souvient de ses débuts en optant pour le jiu-jitsu traditionnel. Au commencement même, je suis adepte de sport de combat. Je suis content de faire sport de combat. Et après, mon quand un professeur qui s'appelle Sad Doulois, et malheureusement il n'est pas là aujourd'hui, mais je apprends beaucoup avec lui. C'est lui faire du jiu-jitsu traditionnel à FLAC. Mais je débuté avec du jiu-jitsu traditionnel. Et après, il y a Tofik John Bakas qui t'amène du jiu-jitsu brésilien. Et là, nous décidons pour implémenter du jiu-jitsu brésilien ici à Maurice pour éparpiller un peu partout. Et nous gagnons un peu d'adeptes, nous gagnons un peu du monde pour venir pratiquer le sport. Mais nous pas un instructeur à search pour montrer nous. Donc, nous invitons beaucoup d'instructeurs et quand nous sommes en réunion, un professeur réunion et d'autres professeurs qui sont venus. Et après, nous commençons à améliorer techniquement. Après, nous gagnons beaucoup d'adeptes qui nous joignent après. Et voilà, après, nous commençons le jiu-jitsu brésilien. Maurice nous fait une petite compétition locale. Nous-mêmes, nous pouvons participer. En fait, nous avons un jiu-jitsu brésilien ici à Maurice. Et là, nous permet nous qu'il y a une petite compétition comme la Réunion. Nous introduisons aussi à Rodrigue et Sud-Afrique, tout ça. Là, nous avons connu l'importance de sa valeur qu'il y en a à l'extérieur. Et après, nous décidons pour faire plusieurs écoles à Maurice. Tout dernièrement, nous avons réussi à faire implémenter une fédération.
Son amour infini pour les arts martiaux a inévitablement ouvert la voie à ses enfants. Sans surprise, aujourd'hui, son fils Aryan et sa fille aînée, Hanchi, sont des adeptes du jiu-jitsu brésilien. Hanchi, ton papa, 2 fois fait champion du monde en jiu-jitsu brésilien et toi aussi, tu pratiques ce sport-là. Donc, en toute logique, c'est ta source d'inspiration, c'est ton papa. Raconte-nous comment ça fait commencer pour toi et tes débuts dans ce sport-là en tant qu'identifié. Effectivement, mon papa, c'est ma source d'inspiration. C'est lui-même qui nous met nous là-dedans, pas juste moi, mais mon frère. Nous avons le training tout ça ensemble. Fait plus que 10 ans qu'il me là-dedans. Au fait, je suis habituée avec lui. Je n'ai pas commencé, mais depuis mon petit, je là-dedans même. Alors, je suis habituée avec lui comme ça. Depuis mon petit, je suis commencé à partir de l'âge 5 ans à peu près. Je continue. Des fois, je suis content à l'entraînement. Il se fait faussement pour moi aller. Et maintenant, mon petit frère aussi, depuis qu'il est né, il est content de faire ça. Tout à fait, il suit mon papa. Mais nous aussi, nous inspirés pour que faire pareil que moi, faire champion et tout. Et d'un côté, tu as les études. Et de l'autre côté, tu as le sport de haut niveau, tu as le jiu-jitsu. Dis-moi, comment tu arrives à balancer les deux? Au fait, le sport n'a pas affecté mon étude, mais au contraire, comme je dirais, je ne pas juste l'éducation, mais il comme si une distraction pour moi aussi. À l'entraînement, tu vois, me défoule moins, casse un peu les routines, disons, au lieu de études, qui m'a dit il y a un peu trop, ouais, voilà, il est trop monotone. Ça balance un peu l'étude, les autres activités, faire training et aussi keep fit en même temps. Tu comptes continuer avec ce sport-là? Bientôt, tu vas dans les examens internationaux. Donc, est-ce qu'il y a un moment donné, tu penses pas arrêter ou bien tu comptes continuer à, comment tu es capable, peut-être, ultimately, gagner ceinture noire? Oui, moi, je continue. Même si on a l'examen aussi, pendant l'époque de l'examen, tout ça, je ne pas trop aller, mais je continue parce que si nous arrêtons, au fait de jiu-jitsu, nous perdons beaucoup. Mais pour que je keep up un petit peu, je continue à aller un des coups, pas trop aussi souvent qu'ils m'ont habitué à aller. Dans un autre ordre d'idées, son sport privilégié a rencontré un petit contretemps. Suite aux modifications apportées au Sports Act en 2016, le jiu-jitsu brésilien est une discipline non reconnue, contrairement au jiu-jitsu traditionnel. Les dispositions de la nouvelle loi sont telles que pour toute reconnaissance, la fédération internationale à laquelle la discipline est affiliée doit faire partie d'un mouvement olympique ou d'un sport à corps. Une situation qui est loin de conforter les adeptes du jiu-jitsu brésilien. Mais pas pour le battant qu'est Kailash Patan. En tant que professionnel exemplaire, il partage ses arts et son expérience à d'autres niveaux en tant qu'instructeur du jiu-jitsu brésilien, du taïbo et des mixed martial arts. Il demeure très actif comme ici à Saint-Pierre. Devin Moni y fait son apprentissage. Devin, raconte-nous ta passion qui te est pour le jiu-jitsu brésilien. Comment ça fait commencer? Combien d'années tu as pratiqué et comment ça peut passer? Ouais, ça veut dire du jiu-jitsu brésilien, je pratique depuis assez longtemps, depuis le 6e au fait. Là, ça fait 8 ans que je pratique du jiu-jitsu brésilien. Mais récemment, depuis que je suis dans la compétition Open La Réunion, mon sentiment est plus intéressé pour progresser de ce sport qui me fait depuis bien longtemps. Là. Enfin, capable de dire que je grandis avec le jiu-jitsu brésilien, je grandis avec mon coéquipier, avec mon coach. Mais voilà. Tu es dans l'examen international, ça l'année là, pas 6. Raconte-nous comment tu arrives à manager les entraînements presque quotidiennement et l'autre côté, tu as l'examen de droite, tu as les leçons, révision, tout ça. Ouais, pour manager, c'est assez compliqué, mais tant qu'ils vont envie de faire, pourquoi faire c'est en plus de ça qui enchaîne tout l'entraînement presque quotidiennement, ouais, il est assez difficile, mais en même temps, je roule un petit temps dans la journée, la soirée, pour que tout en savourant son 2e titre mondial, Kailash Patan se concentre déjà sur l'Open Africa Mixed Martial Arts Competition qui se tiendra en novembre prochain à Côte d'Or. Il officiera en tant qu'arbitre principal pour cet événement.